Il est 22 h, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Les ministres de l'Énergie et du Travail ont entamé une tournée de prise de contact au sein des différents services de leur département. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution renforçant les obligations des États en matière de lutte contre le changement climatique. La communauté universitaire célèbre la nomination du président de l'Université de Djibouti et la reconduction du ministre de l'Enseignement supérieur. L'Université de Djibouti a été aujourd'hui le théâtre d'une cérémonie empreinte de solennité et d'enthousiasme organisée par la communauté universitaire en hommage à deux décisions majeures intervenues récemment dans le secteur de l'enseignement supérieur. La nomination du président de l'Université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed, au poste de ministre de l'Énergie, ainsi que la reconduction de M. Nabil Mohamed Ahmed au poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans une ambiance à la fois académique et festive, enseignants, chercheurs, personnel administratif, étudiants et partenaires institutionnels en préparent à cet événement marqué par une forte mobilisation de l'ensemble des composantes de l'université. La cérémonie a été ouverte par la présidente de l'université qui a souhaité la bienvenue aux invités et salué ces décisions qu'elle a qualifiées de continuité stratégique au service du développement national. Elle a également exprimé sa satisfaction quant à la reconduction du ministre de l'Enseignement supérieur, estimant que cette décision garantit la stabilité et la poursuite des projets structurants engagés dans le secteur. Concernant la nomination du Dr Jama' Mohamed au poste de ministre de l'Énergie, la présidente a salué un parcours académique et institutionnel exemplaire, soulignant que cette nomination constitue une reconnaissance de son engagement ainsi que de sa contribution au développement du système universitaire du pays. À la suite de cette cérémonie, les autorités concernées se sont exprimées. Le ministre de l'Énergie, Dr Jama' Mohamed, a exprimé sa gratitude et réaffirmé son engagement en faveur du développement du secteur énergétique national. On l'écoute. Avec émotion, je prends la parole parce que, comme a dit le ministre, je ne quitte pas ma famille. Ma famille, c'est là où j'ai commencé ma carrière. C'est là où nous tous, on a participé à cette aventure. Nous sommes une génération chanceuse de pouvoir, par nos efforts, par notre travail quotidien, de bâtir une université. Et ce n'est pas donné à toutes les générations, et ça, nous devons remercier d'abord les très hauts subhanahu wa ta'ala. Le président de la République qui a fait confiance à cette jeune génération. Quand on a commencé cette université, je pense qu'on n'avait pas encore pratiquement tous la trentaine, mais il nous a fait confiance avec, bien sûr, l'appui quotidien de son ministre de l'Enseignement supérieur, qui a toujours été là, qui nous a toujours lui aussi guidés, soutenus, appuyés, pour qu'aujourd'hui, ce résultat, l'Université de Djibouti puisse rayonner à travers le monde entier. Et ça, je pense que c'est un résultat où nous devons tous être fiers. Comme le disait le ministre, nouvelle mission, mais je compte aussi sur votre soutien, sur votre appui pour que ce défi énergétique du pays puisse arriver, Inch'Allah, à des conclusions, à des résultats concluants. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a salué la dynamique de l'université et réaffirmé sa volonté de poursuivre les réformes engagées dans le secteur. Je suis, comme vous, très ému, très flatté, très fier de la nomination de Dr Jama'. Comme vous le savez tous, c'est une nomination bien méritée. Bien méritée. Son abnégation, ses compétences, pour avoir travaillé avec Dr Jama', sa fidélité, sa préoccupation pour faire avancer notre université, son écoute
et son leadership. Dr Jama, le pays, à travers le président de la République, envoie un message fort en vous donnant le ministère de l'Énergie, qui est le ministère clé dans le développement du pays. Elle traduit, bien sûr, le résultat de vos efforts, mais également la reconnaissance de tout un pays pour le travail que vous avez réalisé. Combien vous êtes attaché au développement de la recherche, notamment à travers toutes les plateformes qui ont été mises en place sous votre leadership au niveau de l'université. Nous savons que maintenant, nous avons non seulement un ministre, mais nous avons également un ambassadeur pour l'université. Le savoir au niveau de la recherche de l'université, le savoir technologique, numérique, de recherche, des résultats, aideront notre cher ministre à progresser dans son domaine et à apporter des idées neuves et travailler davantage sur l'innovation. Et toujours dans l'actualité nationale, le nouveau ministre de l'Énergie a entamé une série de visites. Le nouveau ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Jama Mohamed Hassan, effectue une tournée de prise de contact au sein des différents services de son département ainsi que des organismes qui lui sont rattachés. Quelques jours après sa nomination et sa prise de fonction, le ministre a entamé ce jeudi dans la matinée une tournée de prise de contact avec les responsables et le personnel des différents services de son département. Il a ainsi visité successivement les différentes directions composant le ministère, la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti ainsi que l'électricité de Djibouti. Accompagné de ses proches collaborateurs, le ministre a débuté sa tournée par une visite guidée du secrétariat général, puis des différentes directions de son département ministériel, notamment les directions techniques en charge de l'énergie, des ressources naturelles, des hydrocarbures, de l'efficacité de la maîtrise de l'énergie, ainsi que des études et de la planification. Il a également visité les directions administratives et financières, des affaires juridiques, de la communication, de l'informatique et de la coopération internationale, ainsi que l'inspection générale. Les responsables des services visités ont présenté leur rôle, mission et attributions dans leurs secteurs respectifs. Le ministre a pour sa part réaffirmé son engagement à les accompagner et à les soutenir en leur accordant davantage de moyens en vue d'une plus grande efficacité et de l'atteinte des objectifs fixés au service des citoyens. Le ministre Dr Jama Mohamed Hassan s'est ensuite rendu au siège de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, où il a été chaleureusement accueilli par le directeur général Dabara Adawelazi, entouré des cadres de la société. Après les salutations d'usage et les mots de bienvenue, une présentation lui a été faite sur l'historique de la société, ses activités, le contexte national et régional, les projets réalisés et en cours, ainsi que les perspectives de développement en cours. Le ministre s'est ensuite rendu à l'EDD, l'électricité de Djibouti, dans les locaux de l'EDD où il a été accueilli par le directeur général Jama Ali Guelleh, entouré de ses plus proches collaborateurs et des responsables des différents services de l'établissement. Au cours de cette rencontre, le ministre a suivi une présentation institutionnelle portant sur l'historique de l'EDD, ses activités de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national. Ses infrastructures, son réseau, la capacité de production et la demande, ainsi que son évolution depuis sa création. Ont également été abordées la grille tarifaire, les performances commerciales, les grands projets réalisés et en cours, les investissements engagés, ainsi que les priorités pour la période 2026-2033 et les défis à relever. Dans le même esprit de proximité avec les administrations publiques, un autre membre du gouvernement était également sur le terrain dans le cadre de sa prise de fonction à la tête du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale. M. Younzi Ali Guedi a entamé une tournée de prise de contact au sein des différentes directions et services relevant de son département ministériel. Au cours de cette tournée, le ministre était accompagné de ses proches collaborateurs, notamment le secrétaire général du ministère, ainsi que son conseiller principal.
Lors de cette visite, le ministre a rencontré les responsables ainsi que les agents du département de l'administration publique, du secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration et la direction administrative et financière, ainsi que la direction du travail et des relations professionnelles. Ces échanges ont permis au ministre de s'entretenir directement avec les équipes sur les missions, les défis et les perspectives de chaque service, tout en prenant connaissance des conditions de travail et des préoccupations du personnel. À cette occasion, le ministre a salué l'engagement et le professionnalisme des agents du ministère et affirmant sa volonté de promouvoir une administration moderne, efficace et davantage orientée vers les résultats et le service aux citoyens. Il a également salué l'importance du dialogue, de la cohésion et du travail d'équipe afin de poursuivre les réformes engagées et de renforcer les actions du ministère en faveur du monde du travail, de l'emploi et du dialogue social. Cette tournée de proximité se poursuivra dans les prochains jours au sein des autres structures et établissements sous tutelle du ministère. On change à présent de registre avec les préparatifs des grandes célébrations nationales à l'approche des célébrations majeures du 6 juin et du 27 juin 2026, marquant respectivement le 49e anniversaire de la création de l'armée et celui de l'indépendance nationale. Les forces de défense et de sécurité intensifient leur préparation opérationnelle dans l'objectif d'atteindre une exécution parfaite le jour J. Les unités interarmes poursuivent désormais un entraînement quotidien rigoureux et intensif, ne laissant aucune place à l'approximation. Eh bien, c'est dans ce cadre de haute préparation qu'une nouvelle répétition générale d'envergure s'est tenue dans la nuit au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli, situé au camp Gérasman. L'exercice nocturne a débuté à 2 h du matin, plongeant les troupes dans des conditions réelles de concentration avant de se clôturer aux environs de 4h35. Cette manœuvre de grande intensité a mobilisé plus de 1700 personnels, hommes et femmes, témoignant de l'ampleur des forces engagées pour cet événement historique dès l'ouverture du rassemblement. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekele Cheikh Ibrahim, s'est rendu sur les lieux pour superviser personnellement les troupes avant le déclenchement de la marche. Le SEMGA a procédé à une revue minutieuse et solennelle de l'ensemble du dispositif, dispositif aligné sur la place d'armes. Cette inspection rigoureuse a permis de galvaniser les hommes et d'évaluer les troupes placées sous les ordres directs du commandant du dispositif, le colonel Mohamed Jama' Rayad.
Et à l'issue de la revue, le feu vert a été donné pour le lancement du défilé dans l'ordre de passage réglementaire. C'est articulé de la manière suivante. Défilé à pied au rythme de la musique militaire, la troupe musicale de l'armée djiboutienne, les porte-drapeaux, le personnel féminin des armées, la garde républicaine, la gendarmerie nationale, les gardes-côtes, l'académie militaire interarmes d'Arta, l'armée de l'air, la marine nationale, le régiment d'artillerie, la direction centrale du matériel. Et pour le défilé à pied avec chant, le régiment quartier général, le régiment blindé et ses services rattachés. Et pour le troisième défilé à pied, la police nationale, les forces d'action rapide, le bataillon d'intervention rapide, la compagnie paracommando. Et à l'issue de cette présentation, le chef d'état-major général des armées ainsi que les différents observateurs en tribune ont formulé leurs remarques. Ces orientations techniques et corrections de détails visent à parfaire la cohésion d'ensemble et à élever encore le niveau d'excellence des forces de défense et de sécurité en vue des échéances nationales.
Et après les institutions et les questions de souveraineté, direction maintenant les infrastructures et la coopération régionale, avec cette 25e réunion du Conseil d'administration ordinaire d'Ethio-Djibouti Railway qui s'est tenue hier à Addis Abeba en Éthiopie. La société Ethio-Djibouti Railway se fixe comme objectif principal de fournir un service de transport ferroviaire fiable et efficace en soutien au développement des deux pays. Les administrateurs du conseil d'administration ont examiné les différents points inscrits à l'ordre du jour en présence du directeur général d'Ethio-Djibouti Railway et de son adjoint. Présidé par le ministre des Mines de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le Conseil a abordé plusieurs questions importantes au cours de cette 25e réunion, notamment la performance du trafic ferroviaire des 9 derniers mois, à cheval entre 2025 et 2026, qui s'est clôturée par une augmentation significative par rapport à la même période de l'année précédente. L'examen des rapports d'audit couvrant la période 2021 à 2025 de la société Ethio-Djibouti Railway. Et enfin, la revue des principaux indicateurs de performance ainsi que des défis auxquels fait face la société du chemin de fer djibouto-éthiopien en vue d'atteindre pleinement ses objectifs stratégiques. Les membres du conseil d'administration se sont félicités du travail accompli et de la performance quotidienne de la société Ethio-Djibouti Railway. Ils ont également encouragé à redoubler d'efforts afin d'atteindre les résultats escomptés. Cap à présent sur l'actualité régionale avec le Soudan, le pays accélère la mise en œuvre d'un programme national de relance agricole visant à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir la reprise économique du pays. Cette stratégie repose sur l'extension des surfaces cultivées, la modernisation des systèmes d'irrigation et un appui accru aux agriculteurs afin d'améliorer durablement la production et l'autosuffisance alimentaire. Toujours sur le plan international, focus maintenant sur les tensions diplomatiques au Moyen-Orient. L'Iran examine actuellement une nouvelle proposition américaine transmise par médiation pakistanaise dans le cadre des efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et Israël. Selon plusieurs sources, des discussions indirectes seraient en cours, Washington évoquant la possibilité d'une lettre d'intention et d'une période de négociation sur le programme nucléaire iranien et le détroit d'Ormuz. Dans ce contexte tendu, Téhéran affirme avoir reçu les propositions américaines et réitère ses conditions pour un cessez-le-feu, tandis que les échanges diplomatiques et les tensions militaires se poursuivent sur plusieurs fronts. Et pour terminer ce tour d'horizon international, place à l'environnement et la lutte contre le changement climatique, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution renforçant les engagements des États dans la lutte contre le changement climatique avec le soutien de 141 pays malgré 8 votes contre et 28 abstentions. Le texte qui s'appuie sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice réaffirme les responsabilités juridiques des États en matière de réduction des émissions et de protection du climat, tout en suscitant des divergences sur ses implications économiques et juridiques. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne suite de programmes sur nos antennes.